comment recevoir les bénédictions financières de la grâce. Alors, avant d'aller plus loin dans ce message, on va tout d'abord saluer tous ceux qui sont fidèles et qui suivent le culte via YouTube notamment, donc qui regardent les rediffusions que nous faisons via YouTube. Nous leur disons bonjour. Et aujourd'hui, oui, on va parler de finances. C'est un message important, et nous n'avons aucun problème à parler de finances en s'appuyant sur la parole. Donc, ce ne sera pas des paroles qui viennent de nous. Non, au contraire, c'est dans la continuité du message de dimanche dernier où nous avons vu comment vivre la grâce dans les temps difficiles. Et nous, en tant qu'Église de la Réconciliation, nous avons toujours un temps où nous nous retrouvons après la parole pour pouvoir échanger, et ça a soulevé certaines questions, et c'est normal que le Seigneur ensuite envoie sa parole pour répondre aux besoins de ses enfants, pour les nourrir, pour qu'ils soient nourris, qu'ils soient édifiés. Donc, nous allons voir comment recevoir les bénédictions financières de la grâce. Et on va déjà passer par le rappel de la semaine dernière, où la semaine dernière, nous avons vu les conseils d'un aîné dans la foi, les conseils de l'apôtre Jean aux églises dont il était l'apôtre. Et il leur expliquait comment demeurer dans la grâce, quels que soient les moments. Il leur expliquait un passage très connu de fuir le monde, de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et on avait vu que ce passage n'était pas là du tout pour pouvoir accuser, condamner ou faire culpabiliser les enfants de Dieu, mais c'était vraiment donné avec beaucoup d'amour, parce que avant de parler de ça, Jean pose le contexte et rappelle l'œuvre de Jésus à la croix qui nous a pardonné de tous nos péchés et qui a également pardonné le monde par amour. Et c'est en ce sens que il va parler sur tout ce chapitre de Jean que nous avons vu la semaine dernière. On voit que Jean parle avec beaucoup d'amour dans 1 Jean, dans tout 1 Jean 2, on avait vu la version du semeur. Il parle avec beaucoup d'amour et il dit de ne pas aimer le monde, et il précise. Quand il dit de ne pas aimer le monde, il précise. Donc, si mon frère, ma sœur, tu aimes avoir des habits, de beaux vêtements et tout, ne culpabilise pas quand tu les achètes. Si Dieu t'en donne la possibilité, achète les vêtements que tu veux, car l'essentiel, c'est de réaliser que toute grâce vient de Dieu. Et ce dont dont Jean parle, quand il nous dit de ne pas aimer le monde, il parle des mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, et tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. En fait, c'est la poursuite. Ce que Jean dit de ne pas aimer, c'est de rechercher à tout prix les biens matériels, les choses de ce monde. Et ensuite, il met en garde contre ceux qui sont sortis du milieu d'eux, donc du milieu même de l'évangile, et qui ont commencé à annoncer un autre évangile, et donc qui se sont retrouvés à faire l'œuvre de l'antéchrist, à être contre Christ. Et il fait attention, il met en garde contre tout ça. Et nous avons vu tout ça la semaine dernière, et j'invite vraiment à aller regarder ce message de la semaine dernière disponible sur YouTube pour pouvoir en avoir tous les détails. Aujourd'hui, on va donc s'arrêter sur cette notion de bénédiction financière dont la parole de Dieu nous parle. Ce n'est pas sorti du chapeau de quelqu'un, non. La Bible parle de ces bénédictions financières, de toutes les bénédictions que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ. Et pour cela, Éphésiens 1:3 nous dit, c'est Paul qui le dit, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Oui, la bénédiction financière, on parle d'une bénédiction financière palpable, réelle dans ce monde, est avant tout et d'abord une bénédiction financière, une bénédiction spirituelle que nous avons en Jésus-Christ et en lui seul. Souvenons-nous, la semaine dernière, on avait vu que le fait de ne pas aimer son prochain nous voilait la face. Il faisait que nos yeux étaient voilés, qu'on ne pouvait plus voir la lumière. Et c'est ce que Jésus disait quand il mettait en garde de ne pas rechercher les trésors de ce monde, parce qu'au final, l'œil peut être une occasion de se détourner de la grâce de Dieu au final. Et que les hommes pouvaient finir par amour du monde, par amour des biens matériels, par détester Dieu et aimer Mammon. Et là, Paul nous explique que toute bénédiction que nous avons, enfants de Dieu, est d'abord spirituelle en Jésus-Christ.
Et si une bénédiction est spirituelle, ça veut dire que pour la recevoir, il ne s'agit pas de faire, il ne s'agit pas de poser un acte pour recevoir. Il s'agit de croire que nous l'avons reçu et parce que nous aurons cru que nous l'avons reçu, nous allons agir sur la base de cela. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup, mais encore beaucoup trop d'enfants de Dieu souffrent dans la misère et n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils pensent qu'il faut faire d'abord pour recevoir, alors qu'en vrai, il faut croire, recevoir, et ensuite, le Seigneur va nous conduire, soit à faire, quelle que soit la chose. Et c'est là le principe de la foi. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je crois que je suis béni en Christ de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. J'ai foi en cela. Je le reçois dans mon esprit, je le reçois. Et ensuite, au moment où j'en ai besoin, je sais que c'est là et le Seigneur me conduira par son esprit, par amour, à pouvoir vivre, expérimenter ces bénédictions, quel que soit le domaine. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le domaine spirituel, sur le domaine des finances, qui est également spirituel d'ailleurs. Et on va regarder ensemble ce que Jésus dit dans Luc 12, du verset 13 au verset 34. Luc 12, du verset 13 au verset 34. On prend du verset 13 au verset 34 pour bien mettre tout dans le contexte. N'oublions pas, surtout lorsqu'il s'agit de finances, d'enseignement sur les finances, il y a beaucoup d'enseignements dehors, mais j'encourage réellement, lorsqu'il s'agit d'enseignement sur les finances, de prendre un passage biblique dans son contexte, de ne pas juste accepter un verset et de croire que ce verset dit exactement ce que l'orateur aura dit. Non. Un passage va toujours avec un contexte. Ce contexte définit le sens de ce passage. C'est important. Sinon, il devient un prétexte pour pouvoir enseigner tout et n'importe quoi. Malheureusement, on le voit de nos jours. Donc, c'est important et nous aimons ici toujours prendre un passage dans son contexte. C'est important. Donc, dans le verset, au verset 13 de Luc 12, il est écrit « Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Avant d'aller plus loin sur la parabole, parce que ça m'est venu à l'esprit, parfois, on retrouve dans nos églises des personnes qui prient, qui jeûnent, parce qu'il y a une question d'héritage dans la famille, qui dit « Seigneur, fais justice, vraiment, qu'ils voient que j'adore le seul vrai Dieu, parce qu'il y a une partie de la famille qui est en Christ, une partie qui n'est pas en Christ, et il y a des combats pour des questions d'héritage. » Là, Jésus dit, lui, il n'a pas été… Il faut faire attention, on peut faire preuve d'avarice à ce moment-là. Si tu es dans cette situation, si tu pries pour des questions d'héritage, fais une pause, écoute ce message réellement, et après, tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Donc, Jésus, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, car toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point et un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Waouh! Merveilleuse parole de l'évangile de Jésus-Christ. Dedans, Jésus explique, en fait, pourquoi nous n'avons pas à courir après la richesse et encore moins lorsque nous possédons, parce que la Bible n'est pas contre le fait que nous ayons des biens matériels, et pourquoi nous n'avons pas à nous appuyer dessus, comme cet homme dans cette parabole. Déjà, cet homme va s'amasser des trésors, et ensuite, il va se dire en lui-même, bon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, maintenant, repose-toi. Et Dieu va lui dire, insensé, ton âme te sera demandée, et cette richesse que tu as amassée, elle sera pour qui? Personne, elle sera perdue. Donc, c'est bien, la Bible nous confirme que nous n'avons pas à courir après les biens matériels. Et malheureusement, il y a parfois des messages qui galvanisent, qui encouragent à rechercher les biens matériels sous prétexte comme Jésus le dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Sous prétexte donc d'être désormais riche pour Dieu, je veux faire des hôpitaux, des orphelinats, je veux avoir des entreprises, je veux avoir les moyens pour pouvoir aider la cause de l'évangile, alors on ne poursuit plus le royaume, car Jésus nous dit bien, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais on commence à chercher les opportunités, les occasions, les investissements. On commence à rechercher les partenaires. On commence à rechercher des investisseurs. On commence à chercher du commerce. Et c'est en cela que Jésus mettait en garde de dire que si nous recherchons les biens de ce monde, on va finir par aimer Mammon plutôt que Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. On ne peut pas poursuivre la richesse matérielle de ce monde et se dire qu'en même temps, on poursuit le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas des bénédictions, ce n'est pas de chercher sans cesse les opportunités financières pour être riche pour Dieu. Ici, riche pour Dieu a une signification. Le mot qui est utilisé pour ce mot-là, c'est un mot grec qui signifie eis, E-I-S. Ça veut dire également en, dans, vers ou envers. Et quand on dit pour, c'est quelque chose que c'est en Dieu. Donc, celui qui s'appuie sur ses richesses et qui n'est pas riche en Dieu, tout cela n'est que vanité, n'est vain. Nous sommes riches en Dieu. Pourquoi? Paul nous l'a dit, nous l'avons vu au début, parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Et notre richesse est en Jésus-Christ. Et donc, c'est en lui que nous sommes riches, financièrement, matériellement riches en lui. En lui. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le compte en banque affichera plusieurs milliers d'euros, plusieurs de zéros? Ce n'est pas ça, être riche pour Dieu. Au contraire, c'est avoir foi que quels que soient mes besoins, quel que soit ce que je recherche pour moi, pour ma famille, pour l'œuvre de Dieu, alors tout est en Dieu. Et cette richesse, nous l'avons. C'est ce que Jésus dit. Il dit, ne vous inquiétez pas. Après avoir dit que c'est ainsi, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Jésus donne des exemples. Il donne les exemples des corbeaux, les exemples des lys qui ne travaillent pas. Mais Dieu prend soin d'eux, Dieu les nourrit, Dieu les vêtit. Il nous dit ce genre de choses-là. Ce genre de choses-là, ne les recherchons pas parce que notre Père sait que nous en avons besoin. C'est les païens qui demandent. Parce que nous avons une richesse qui ne peut être détruite,
une richesse qui n'est pas de ce monde. L'or et l'argent passent. On a vu à travers l'histoire de l'humanité, il y a des moments où des empires étaient puissants, riches, mais ils se sont effondrés, sont devenus pauvres. Des personnes étaient riches. On a eu les krachs boursiers, un krach boursier qui a marqué l'histoire en 1929, où des riches se sont jetés depuis les immeubles parce qu'ils avaient tout perdu en une fraction de seconde. C'est ça la richesse du monde. Alors vouloir investir et de faire Dieu passer pour une sorte de sorcier financier qui va venir garantir parce que nous avons agi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais dire au nom de Jésus, je mets tant d'argent, maintenant je sais que mes finances sont sécurisées. C'est complètement faux. Je le croyais hier, je l'ai fait et j'étais à découvert de façon chronique. Pourtant, mon épouse et moi, une bonne situation. Découvert chronique. Alors que lorsque Dieu a remis de l'ordre et que notre foi s'est orientée non plus sur les œuvres, mais sur la grâce, à ce moment-là, alors que nous avions moins, nous avons connu l'abondance et la richesse financière, réelle, avec Dieu. Et aujourd'hui, je peux le dire, sans être riche à millions. Si jamais les impôts écoutent, je n'ai pas de problème, mais je dis, je suis riche en Christ. En Christ. Et il n'y a rien qui ne soit impossible par la foi en Jésus-Christ. Et pour cela, je n'ai pas de méthode, de technique. Je ne vais pas faire des appels à ce qu'il faut donner, donner pour recevoir. Non. Nous l'avons en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Cette bénédiction, c'est la santé, c'est la paix, la joie, le royaume, mais également cette bénédiction financière. Mais maintenant, lorsque l'on commence à amasser des trésors, et qu'au final, parce que la vérité, c'est que lorsque nous commençons à amasser des trésors, oui, il y a l'œuvre de Dieu, une partie. Il y en a qui vont se donner bonne conscience et dire, moi, je suis fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes. S'il y a un appel à offrande, je vais le faire. Il n'y a pas de problème, on a bonne conscience, je le fais, comme ça, mes finances sont sécurisées, donc je suis fidèle dedans. Et j'ai rencontré des hommes d'affaires qui étaient comme ça. Ils galéraient dans les affaires, ils ont dit, bon, maintenant, moi, je suis fidèle dans les dîmes, ça marche, ça marche, ça marche. Mais avec cette peur du jour où je ne dîme pas, ben, au final, mes finances vont tarir, vont s'arrêter. Alors qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas cette crainte. Parce que nous sommes riches en lui. Et une version littérale du passage de Luc, le verset 21, de ce passage de Luc 12 qu'on a vu au verset 21, une version littérale nous dit que « Ainsi de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en Elohim ». C'est un peu barbare, mais c'est une version littérale du mot à mot. Donc, on dit bien en Elohim, en Dieu, en fait. Il en est ainsi, thésaurise. C'est un vieux mot, un mot que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, thésaurise. Donc, ça signifie amasser, accumuler de l'argent, ne pas le distribuer. Donc là, on parle bien de s'amasser des trésors et au final, c'est pour soi. Parce que la vérité, c'est que on peut être dans l'église, on peut avoir des personnes très riches et qui vont être fidèles dans les dîmes, les offrandes, appel à semences, surtout quand c'est fait de façon théâtrale. On va dire, qui se lève pour 10 000, ils vont se lever et tout le monde va dire, waouh, il aime Dieu, franchement, il fait. Mais s'il y a un frère à côté qui souffre de faim, il ne peut pas sortir 50 centimes. Est-ce que là, il est réellement en train d'agir comme quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ? Alors que la Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si j'ai mon frère à côté de moi qui souffre, qui est mal et que je le sais, je ne peux pas rester et lui dire, bon, viens, je prie avec toi, va en paix. Dans la mesure du possible, je l'aide. Et si moi, je ne peux pas, je cherche avec des frères et sœurs dans l'amour de pouvoir aider mon prochain. C'est là l'amour. C'est là démontrer que nous ne nous appuyons pas sur nos richesses, mais nous comptons sur la richesse de Dieu. Et nous allons voir dans la parole, nous allons voir par la lumière de la parole que c'est ce que Dieu recherche. Il ne cherche pas des personnes qui vont devenir riches et qui vont être fidèles dans les dîmes, les offrandes. Ça, c'est la loi, c'est le légalisme. Non, tu peux être multimillionnaire et au contraire être dans la foi en Jésus-Christ et avoir des libéralités. Et le Seigneur est complètement ravi et ses finances sont totalement bénies parce que ce sont les finances de Dieu. Ce ne sont pas des finances qui vont périr le jour où nous allons partir. Parce que c'est en Dieu que nous sommes riches.
et que nous ne nous appuyons pas dessus. Il est difficile de le comprendre sur le point de vue des finances, mais beaucoup plus facile de le saisir dans la santé. Lorsque l'on dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes guéris, qu'en lui, il y a la vie, alors on a cette foi. Beaucoup ont cette foi que j'ai une maladie, je prie Dieu et je sais que je serai guéri. Parce que je sais qu'il m'a donné la vie et que Christ est mort pour que je sois moi-même guéri par ses meurtrissures. Et là, on va le croire. Et on le croit pour le salut. On le croit que si je crois en Jésus-Christ, si j'accepte Jésus-Christ, je suis sauvé par ma foi, non pas par mes œuvres. Mais beaucoup dans les finances croient qu'il faut faire pour recevoir la bénédiction financière. C'est une hérésie totale. La grâce, c'est la grâce dans tous les domaines. De A à Z, dans tous les domaines. Ça marche par la foi et rien d'autre. Dans tous les domaines de nos vies. Regardons ensemble ce que dans l'Ancien Testament aussi, on a cet exemple que Jésus a donné là. Dans le psaume 52 du verset 5 au verset 11, c'est David qui parle. Psaume 52, 5, 11 nous dit « Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture, tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. » Aussi, Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme, la description d'avant, c'est voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté. Ici, bonté peut être traduit par grâce. C'est le recette de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Donc, je me confie dans la grâce de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. David explique, il y a cet homme méchant qui s'appuie sur ses finances, sur sa richesse, qui ne s'appuie pas sur Dieu, qui n'a point fait de Dieu son protecteur. En Jésus-Christ, nous sommes assis, nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. Il est notre protecteur. Nous avons la victoire par Jésus-Christ. Il est celui qui a vaincu le diable, qui a vaincu le monde. Il est celui qui nous a tout donné. Il nous a donné son droit d'aînesse. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné l'accès à l'infini richesse de notre papa. C'est lui qui l'a fait. Et c'est ce que David annonce de façon prophétique dans ce psaume. Il dit que voilà l'homme qui ne promet point Dieu pour protecteur, mais qui se confie en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Beaucoup aujourd'hui sont peut-être dans l'évangile, peut-être dans le milieu chrétien, mais ils s'appuient plus sur leur richesse. Ils s'appuient sur la richesse des autres pour déterminer, lui, il est capable de faire, d'avoir des responsabilités, d'être pasteur parce qu'il a prouvé qu'il était riche, qu'il pouvait être riche. C'est pas ça. David parle là de la relation de dépendance à notre Dieu totale, de foi totale. Il dit que « et moi, je suis dans la maison de Dieu ». Ah, la Bible ne nous dit pas, Paul ne nous dit-il pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Donc, ce qui veut dire que nous sommes constamment dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, bien qu'étant sur terre, nous sommes constamment dans la maison de Dieu, là où il y a toutes les bénédictions par lesquelles nous avons été bénis en Jésus-Christ. Nous sommes constamment dedans. Et alors, à ce moment-là, nous sommes comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, dans sa grâce, éternellement et à jamais. Un olivier verdoyant, c'est un olivier qui est en bonne santé, un olivier qui porte du fruit, un olivier qui rapporte. C'est un olivier qui est extrêmement bien. Et les oliviers, ils vivent longtemps. Il y a des oliviers qui sont millénaires sur cette terre. Lorsque nous sommes ainsi, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que nous nous confions en Dieu, que nous mettons notre confiance dans la bonté, dans la grâce de notre Dieu envers nous. Nous sommes cet olivier verdoyant, nous sommes cet arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison. Quelle est la saison de cet arbre? C'est la saison de la grâce, et cette saison ne tarit pas jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous sommes dans cette saison de la grâce. Je prie que tu sois enraciné dans la bonté de Dieu, dans la grâce de Dieu, que tu sois abreuvé par l'évangile, la vérité, l'eau de vie qui fait que nous portons du fruit en cette saison de grâce et que nous sommes
dans la sécurité, alors que le monde est dans l'insécurité. La crise augmente, les prix augmentent pour tout le monde. Alors, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons cette protection, cette assurance que nous ne manquerons jamais de rien et que financièrement, nous ne serons jamais dépendants. Jamais, si ce n'est que de Jésus-Christ. Quel est notre désir? Avoir un compte en banque avec écrit millionnaire ou avoir l'assurance que quelle que soit la saison pour ce monde, nous sommes soutenus par l'infinie richesse de notre Papa. Nous n'avons rien à faire, c'est lui qui gère. Parce que ceux qui sont millionnaires, ils cherchent des moyens, et c'est pour ça que souvent on dit que le riche est un peu méchant, mais tu cherches des moyens de pouvoir garder l'argent pour toi, parce que le système de ce monde fait que tu devras payer des impôts, tu devras payer des taxes, tu devras payer parce que tu es riche, tu devras te redonner. Mais avec Dieu, ce qu'il te donne est intouchable par les hommes. Il n'y a aucune taxe qui puisse venir se greffer sur ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. C'est une bénédiction qui est d'abord spirituelle. Les hommes ne peuvent pas la saisir dans leur dimension naturelle. Et quand nous la recevons naturellement, elle ne peut pas être souillée, elle ne peut pas être dérobée, elle ne peut pas être détournée. Non, parce qu'elle vient de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Et c'est ce que David annonçait en son temps, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. On va regarder maintenant un passage où là, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Et ce passage est souvent utilisé pour parler de finances et pour encourager tout un chacun à donner, donner. Qui nous rappelle la chanson d'un chanteur connu dans les années 70-80. Donnez, Dieu vous le rendra. D'accord. Regardons ensemble 2 Corinthiens 8, 1, du verset 1er au verset 15. Et c'est la version, c'est en version du Semeur, je crois. Je n'ai pas spécifié, mais on regarde 2 Corinthiens 8, 1 à 15, quelle que soit la version que nous avons. Donc, nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. J'en suis témoin, spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi, avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'ils avaient si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne. Et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet? Achevez donc à présent de le réaliser. Menez-le à terme selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait amassé beaucoup de manne n'en avait pas trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Waouh!
Ce que Paul dit est clair, est édifiant. Mais ces passages, surtout sur la version de Louis II, où ce n'est pas très clair, là, c'est la version Semeur, ce n'est pas très clair. Ce passage a été souvent prétexte pour dire aux gens, écoutez, il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner, dépouillez-vous même pour que, voilà, ainsi Dieu sera glorifié. Parce que, attention, Christ, nous savons que Christ a manifesté sa grâce envers nous, lui qui était riche, il s'est fait pauvre afin que nous-mêmes nous soyons enrichis. Ça, c'est la vérité. C'est la base de la bénédiction spirituelle qui accompagne la bénédiction financière. Pourquoi aujourd'hui je suis riche en tant qu'enfant de Dieu? Parce que Christ lui-même s'est dépouillé. Il s'est fait pauvre afin que moi je sois enrichi. C'est la vérité biblique établie. Maintenant, là, dans le contexte, et c'est pour ça que je redis encore, un passage biblique a toujours un contexte. Prenons-le dans ce contexte. Ensuite, qu'il soit passé au filtre de la croix. Et une fois qu'il est passé au filtre de la croix, que nous puissions le comprendre au niveau spirituel. C'est important. C'est important pour ne pas se faire avoir. Là, Paul parle de cette église qui, en Macédoine, a premièrement accepté Christ. C'est ce qu'il dit. Il dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Donc, ils sont rentrés dans la foi. Et Paul avait pour mission, c'était une mission qu'il avait, lorsqu'il était allé à Jérusalem, qu'il avait parlé avec les disciples, avec les apôtres, il lui avait recommandé de toujours penser aux pauvres, de ne jamais laisser les pauvres de côté. Ce qui veut dire que dans le corps de Christ, déjà, tout le monde ne sera pas riche à millions, mais personne ne sera pauvre. Tout le monde ne sera pas multimillionnaire, mais il n'y aura aucun pauvre. Dans le corps de Christ, il n'y a aucun pauvre. Parce que Christ a payé le prix pour cela. Christ a payé le prix. Jésus. Nous n'avons plus à payer ce prix-là. Et donc, Paul allait, et partout il prêchait l'évangile, les âmes étaient gagnées, et ensuite il parlait de cette belle mission de pouvoir soutenir les bien-aimés, particulièrement ceux qui étaient à Jérusalem, qui étaient dans la difficulté, qui étaient oppressés. Donc, il y avait une œuvre, j'ai envie de dire, une œuvre de bienfaisance, une œuvre financière qui a été mise en route pour pouvoir se soutenir au sein du corps de Christ, entre églises. Donc, ils amassaient, les missionnaires qui venaient récoltaient les finances qui étaient données par les bien-aimés selon leurs moyens, et ils allaient les apporter à ceux qui en avaient besoin. Et Paul, là, va faire ce rappel aux Corinthiens pour dire, mais c'est vous qui avez eu cette initiative. Elle était belle, vous avez fait ça avec zèle. Aujourd'hui, ne soyez pas en reste, parce qu'il y a une communauté qui était dans une extrême pauvreté, mais cette communauté, elle a reçu Jésus-Christ, et ayant reçu Jésus-Christ, ensuite, elle s'est mise à notre disposition, ce qui veut dire qu'elle s'est donnée, elle n'a pas hésité à donner son trésor. Pourquoi? Parce que, souvenons-nous, Jésus disait que le royaume des cieux est semblable à un homme qui trouve un trésor dans un terrain et qui vend tout ce qui lui appartient parce qu'il a trouvé le royaume, parce qu'il a trouvé la parole de l'évangile, alors il achète ce trésor et il le garde. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus disait, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les Macédoniens avaient trouvé en l'évangile un trésor bien plus important que le peu qu'ils avaient. Et donc, ils ont donné avec joie à la limite de ce qu'ils avaient et même au-delà, tant leur foi était grande, tant ils étaient conscients de la bénédiction qu'ils avaient reçue, tant ils étaient conscients du trésor qu'ils avaient reçu, tant ils étaient conscients qu'ils avaient reçu quelque chose qui était bien au-delà de l'argent. Donc, ils se sont dit, on va soutenir nos frères et sœurs. Nous sommes heureux. Par la joie qu'ils avaient, ils ont donné spontanément, même au-delà de leurs moyens, Paul nous dit, avec une vive insistance. Il n'y a pas besoin de détourner l'évangile et de dire aux gens que si tu donnes, tu seras béni pour qu'ils puissent donner. Il y a besoin d'annoncer la vérité, la parole de la grâce et la joie qui vient dans notre cœur fait qu'à ce moment-là, on sera prêt à donner au-delà même de ce que l'on a pour la cause de l'évangile. C'est ce que beaucoup, c'est un manque de foi dans l'évangile qui fait qu'on se retrouve à supplier, à trouver des moyens, des stratégies pour que les gens puissent donner, même à être mal. Mais regardons ce que Paul dit. Et Paul, il dit, quand il encourage ainsi les Corinthiens, il leur dit, voilà, maintenant je vous le dis, mais maintenant vous donnez librement. Ce n'est pas c'est un avis que je donne, ce n'est pas une obligation, c'est un avis que je vous donne. Paul n'a jamais dit que c'est une obligation de le faire. Il dit c'est un avis. Et il dit maintenant vous avez commencé, vous êtes à l'initiative de cet homme, faites-le également. Et il dit une chose qui est importante.
une chose qui est importante. Achevez donc, au verset 11, achevez donc à présent de le réaliser, menez-le à terme selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider, lorsqu'on donne de bon cœur. De bon cœur. Ça veut dire qu'il n'y a aucune contrainte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité. Ça veut dire que tu n'es pas en train de te dire si je ne le fais pas, je ne serai pas béni. Ça veut dire que si tu n'es pas en train de te dire si je le fais, je vais activer des cycles de bénédiction financière dans ma famille ou dans ma vie. Non, c'est qu'on le fait de bon cœur. Dieu accepte ce don. Et ce qui est important, c'est qu'il dit en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Et ce n'est pas assez enseigné. Dieu tient compte de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas. Aujourd'hui, le principe de l'évangile qui s'appuie sur les bénédictions financières, c'est que on fait de la spéculation. Mais la spéculation, c'est ce qui se fait en bourse. C'est le système du monde. C'est la recherche des biens matériels de ce monde. On va venir, je mets telle somme sur telle entreprise, c'est de la spéculation boursière, parce qu'elle va faire beaucoup de bénéfices, alors ça va me rapporter des bénéfices. Et aujourd'hui, on dit dans l'Église, tu n'as pas, tu as besoin, va, donne, et alors, spéculation, parce que tu auras obéi à ce principe, Dieu est engagé et obligé vis-à-vis de toi. Ce n'est pas ainsi que l'on donne, c'est de bon cœur avec ce que l'on a. J'étais écœuré de voir qu'il y a des hommes de Dieu qui disent « Ah, quand vous faites les offrandes, je ne veux pas de pièces, je veux le bruit des billets, j'aime le bruit des billets. » Ça montre le respect qu'on a pour Dieu, mais c'est n'importe quoi. C'est de l'arnaque et c'est du vol. Je le dis et je l'assume et je n'ai pas peur. Ce que Dieu veut, c'est que l'on donne de bon cœur avec les moyens que nous avons. Si tu as 1 euro, tu as 1 euro. Les Macédoniens, ils ont donné, malgré leur extrême pauvreté, ils ont donné ce qu'ils avaient. Et ça a été une source de bénédiction pour eux. Mais aujourd'hui, viens, apporte 10 et 1000, tu vas récolter 1000. C'est de la spéculation. Aujourd'hui, lorsque l'on fait des offrandes à Dieu, on donne avec les moyens qu'on a. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner, tu n'as pas. Et Dieu qui voit ton cœur à vouloir participer. Et ce n'est pas à n'importe quelle heure. Ce n'est pas un investissement que l'Église va faire, non. C'est au soutien des bien-aimés. C'est aussi important de préciser que là, Paul parle du fait de soutenir les pauvres parce qu'il explique afin que le principe d'égalité soit là. C'est ce principe d'égalité dans l'œuvre de Christ, dans le corps de Christ. Et Paul dit bien aux Corinthiens qu'ils étaient riches. Corinthe était une ville riche. Et donc, il les encourage à donner. Même pas de leur nécessaire. Il ne dit pas, comme certains pourraient dire, il faut faire un sacrifice, une offrande qui soit un sacrifice. Non, il dit de donner votre superflu afin que votre superflu puisse aider les autres à subvenir à leurs besoins. Ainsi, le jour où vous aurez besoin, leur superflu vous aidera également. Dieu ne nous demande pas de nous dépouiller dans l'Église, encore moins pour que je sais pas quel investissement l'Église veut faire. Non. Il dit de donner de bon cœur avec ce que l'on a et non pas ce que l'on n'a pas. J'ai vu tant de personnes donner ce qu'elles n'avaient pas et ensuite se retrouver avec des difficultés financières parce qu'elles ont cru. Elles ont cru à ceux qui sont venus annoncer de la richesse comme ça, facile, alors que nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Je ne peux pas venir te vendre la chemise que tu portes alors qu'elle est déjà sur toi. Ça s'appelle une arnaque. Nous avons déjà cette richesse. C'est pour ça que Jésus mettait en garde de ne pas rechercher ce que le monde recherche. C'est parce qu'on ne peut pas se payer une chemise, parce qu'on ne peut pas changer de voiture. C'est pour cela que beaucoup veulent devenir, entre guillemets, riches pour Dieu. Non, ce n'est pas pour ça. Si tu n'arrives pas, c'est parce que ta foi ne repose pas sur le fait que Christ a déjà tout accompli pour toi. Mais ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, en mettant notre foi en Jésus-Christ, en tournant les regards vers lui, toute honte se dissipe. Et alors, toutes ces bénédictions qu'il a acquises par le coût de sa vie, elles viennent dans nos vies au moment où nous en avons besoin. Et Paul leur dit que c'est ce superflu-là qui va venir aider d'autres également, afin qu'il y ait égalité. Et il donne cette référence de la manne. Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas trop.
et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Ce qui veut dire que dans l'Église, il y en a qui vont avoir énormément de moyens financiers et qui pourront donner, non pas de leur nécessaire, mais même avec leur superflu, qui pourront aider d'autres qui en ont moins. Et le jour où celui qui en a moins également aura de ce superflu, pourra aider encore un autre qui en a moins. Et dans le corps de Christ, il n'y a pas de pauvres. Il n'y en a pas un qui est riche à millions et un autre qui va à la soupe populaire. Non, parce que Papa, notre Père, prend soin de nous dans le corps de Christ. Sinon, à quoi bon croire en Jésus-Christ si c'est pour faire la queue ensuite dans les soupes populaires? Je n'ai rien contre la soupe populaire, pas du tout. Ça aide, au contraire. Mais en Christ, l'égalité se fait. Parce qu'en Christ, il n'y a pas un au-dessus de l'autre. Les moyens financiers ne déterminent pas une position plus élevée. La seule position la plus élevée, c'est celle que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que un a des moyens et l'autre n'en a pas, de même qu'il y en a un qui sera appelé à être pasteur, un autre qui ne sera pas appelé à être pasteur. Mais pour autant, nous sommes tous égaux, tous enfants de Dieu, aimés de Dieu à la même hauteur. Il n'y a pas un préféré parce qu'il fera plus. Ce n'est pas vrai. Il faut demander aux parents. Il n'y a pas un parent qui préfère plus un enfant que l'autre parce que celui-là, ben lui, il m'aide plus à la maison, l'autre, il ne fait rien, donc je le déteste. Ce n'est pas vrai. Les parents seront capables de faire la même chose pour les enfants, que celui-là aide ou qu'il n'aide pas. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et en Christ, c'est pareil. Alors, la distinction que le monde recherche, nous ne la recherchons pas. Parce qu'en Christ, nous sommes saints. Nous sommes saints. Donc, nous sommes à part de ce monde. Nous sommes déjà en Jésus-Christ, séparés de ce monde. Notre distinction, c'est la marque de Dieu sur nous. C'est l'esprit que nous avons en nous. Rechercher les biens matériels, les positions matérielles, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'en Jésus-Christ, nous soyons pleinement bénis. Mais pour cela, il faut que notre foi repose sur l'œuvre de Jésus à la croix, sur sa grâce. Il s'agit de recevoir. Il s'agit de recevoir pleinement cette bénédiction, de croire en cela. Mon ami, aujourd'hui, si tu as fait pour recevoir et que ça n'a pas marché, aujourd'hui, arrête. Commence à recevoir cette vérité. Christ, à la croix, a dit tout est accompli. Et désormais, sur cette base, nous sommes bénis en lui de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Et ces bénédictions se manifestent dans nos vies par le moyen de la grâce. Lorsque nous avons foi en cela, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Si Dieu prend soin des oiseaux, si Dieu prend soin des plantes, à combien plus forte raison il prendra soin de nous dans tous les domaines. Nous sommes bien plus que des oiseaux. Et je n'ai jamais vu un oiseau dehors avec un petit gobelet demander est-ce que je peux avoir une graine de sésame, s'il vous plaît? J'ai jamais vu un oiseau faire ça. Et ainsi, nous, enfants de Dieu, jamais nous ne manquerons de rien. Dans ces temps difficiles, j'entends ce message et que tu connais des frères et sœurs qui sont dans des difficultés financières. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais partage ce message. Partage, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de faire, mais qu'ils doivent recevoir par la foi. Ça paraît tellement invraisemblable, mais après avoir essayé d'une façon, et à chaque fois, c'est le mieux. Ça ne coûte rien, c'est juste la foi. Jésus-Christ l'a fait. C'est juste croire que Jésus-Christ l'a fait. Et qu'en lui, nous recevons tout pleinement. Ça a changé ma vie. Je ne suis pas là pour parler de ma vie, mais je parle d'une chose qui est réelle. La parole de Dieu, elle est véritable. C'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous avons reçu la liberté en Jésus-Christ. La liberté. La liberté de notre âme, la liberté dans notre corps parce que nous ne sommes plus prisonniers du péché. La liberté dans nos pensées parce que nous ne sommes plus prisonniers des pensées du monde. La liberté dans notre santé. La liberté dans nos finances également. Dieu est intéressé par nos finances. Non pas pour financer l'Église, parce que l'Église, Jésus-Christ en est la tête et il prend soin de son corps. Mais il est intéressé dans nos finances, pourquoi? Parce que lorsqu'il est glorifié, lorsque c'est la foi, c'est par la foi que nous vivons et non pas par les moyens, alors c'est Christ qui est glorifié. Et quand Christ est glorifié, les âmes se tournent vers lui. Et quand les âmes se tournent vers lui, il y a de la joie dans le ciel.
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et que notre Dieu soit glorifié en tout. Dans nos finances également. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta parole aujourd'hui. Qu'elle puisse nous faire du bien, qu'elle puisse, Seigneur, illuminer les yeux de nos cœurs et faire que nous puissions réaliser l'infinie grandeur de ton amour envers nous. Car c'est par amour que tu as offert Jésus, afin qu'en lui, nous soyons pleinement et totalement bénis, totalement libérés de ce monde. Pas partiellement, mais totalement. Père, nous recommandons à ta grâce chaque âme qui écoute ce message et que la liberté de vivre pleinement Christ dans tous les domaines de nos vies soit notre partage. C'est là notre prière, notre demande. Dans le nom de Jésus. Amen.